Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Alors le format là, je vais pas le refaire. Donc ce sera la première fois que vous allez voir un format photo. Mais après je reviendrai avec des formats vidéo, vous inquiétez pas. Parce que là, on m'a fait passer des messages avec les cartes. Et du coup, vu que je ne filmais pas et il n'y avait rien pour mettre en scène, en vidéo quoi. Donc du coup, j'ai préféré le faire sous format photo pour vous passer les messages. Donc ils seront valables pour tout l'hiver, donc tout cet hiver. Donc voilà, je vais vous laisser sans plus attendre avec la vidéo. Alors on commence par le premier message qui est l'intuition, la carte de l'intuition, donc numéro 34. Ici nous parle d'une personne qui va avoir une forte intuition durant tout l'hiver. Alors cette personne, elle va devoir prendre les prises de décision ou pour aider les personnes, etc. Il va falloir qu'elle utilise beaucoup son intuition, elle aura de forts ressentis quand elle sera face à des personnes qui vont lui parler. Il faut vraiment qu'elle écoute cette intuition, parce qu'elle est bonne. Pour une autre personne, ici on me parle qu'il va falloir que cette personne prenne de la hauteur sur des choix à faire, sur des prises de décision qu'elle va avoir courant l'hiver, parce qu'il va y avoir un changement majeur dans sa vie, et il va falloir qu'elle prenne vraiment du recul face à tout ce qui va se passer. Ça va être un gros chamboulement pour elle, mais il va vraiment falloir qu'elle prenne du recul pour prendre les bonnes décisions. Alors, ici on a aussi une autre personne qui aura une forte intuition, mais par rapport aux rêves. C'est-à-dire qu'elle va avoir des rêves intuitifs qui vont l'aider, la guider. Si elle a des questionnements, elle aura très certainement des réponses dans ses rêves courants de cet hiver. C'est une personne qui a un fort potentiel créatif visiblement et qui a un petit peu du mal dans ses ressentis de tous les jours. Donc l'intuition sera plus forte la nuit dans les rêves. Voilà. Donc ce qu'on peut aussi me dire ici, c'est qu'il y a une personne qui a 3 enfants, qui va peut-être apprendre ou elle aura l'intuition dans cet hiver elle attend un 4e enfant. Et elle aura très certainement la réponse courant de cet hiver. Voilà pour le message de l'intuition pour l'hiver. Alors le message numéro 2, c'est la faille. La carte numéro 52. Ici, pour la faille, on va me parler d'une personne qui, courant de cet hiver, va découvrir donc une faille dans un contrat ou de mariage, ou elle va découvrir une faille, la chose qui ne va pas dans son couple. Alors, pour une autre personne, on me parle qui est en train actuellement de construire sa maison et qui va trouver une faille dans les travaux, quelque chose qui ne va pas, qu'il va falloir refaire. Et il y a vraiment quelqu'un qui a le pouvoir de pouvoir décider de ce qui ne va pas et comment il faut améliorer la chose qui n'est pas en adéquation avec ce qu'elle attendait. Voilà, pour une autre personne, ici on me parle qu'il va y avoir la découverte donc d'un enfant qui a visiblement des capacités supérieures aux autres enfants. C'est pas prétentieux, rien, c'est juste que c'est un enfant qui est différent et vous avez cherché à savoir pourquoi, et donc vous allez découvrir que cet enfant a des capacités différentes des autres. Et donc, ce diagnostic, vous allez le découvrir courant de cet hiver. Ensuite, on me parle également pour une autre personne ou peut-être qui travaille justement dans le domaine juridique et qui va aider d'autres personnes à trouver les failles, les vices de contrat professionnellement. Donc, c'est quelqu'un qui touche dans tout ce domaine juridique, donc qui travaille avec les contrats. Voilà,
On a également une autre personne qui me parle ici, qui a des capacités à ressentir les autres personnes, donc de son entourage, que ce soit amical, familial ou sentimental. Et cette personne a la capacité en fait, de savoir les personnes qui lui mentent, ceux qui ne mentent pas, ceux qui font semblant, ceux qui sont sincères et vrais. C'est une personne qui a cette capacité de clair ressenti, on va dire, qui a vraiment cette forte aura à découvrir et à déceler les personnes qui sont sincères ou non avec elle. Donc voilà, cet hiver, ça sera vraiment encore plus amplifié que le reste de l'année ou de ce que vous avez passé. Voilà, donc c'est ce qu'on me disait pour cette carte, pour ce message donc de l'hiver. Voilà. Alors, le message numéro 3 est le partage, la carte numéro 35. Ici, ça va me parler courant de cet hiver, une personne qui va devoir partager ses biens, du moins on me parle d'un partage de biens, donc dans une séparation. Et il va être question de ce partage donc courant de cet hiver. Il se peut que ça aboutisse, que vous allez terminer votre divorce et que tout de la procédure va s'arrêter en fait, tout va se terminer courant de cet hiver. On me dit que ça peut bouger très rapidement. Donc si vous attendez des nouvelles depuis un moment, il se peut que courant de cet hiver, ça bouge beaucoup pour vous de ce côté-là et vous allez enfin pouvoir terminer toute cette dure et longue étape qui a été franchie. Pour une autre personne, ici on me parle qu'il est question d'une personne très généreuse qui partage beaucoup, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle sait, et que courant de cet hiver, ça va être encore plus amplifié. Elle va avoir beaucoup de générosité envers ses amis, sa famille, ses voisins. Et on me dit qu'il faut aussi qu'elle se préserve un petit peu et que des fois, il est préférable d'être un petit peu égoïste sur certaines choses parce que il se peut que cet hiver, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous donnez aux autres, vous ne recevez peut-être pas à votre juste valeur ou pas assez, et vous allez être un petit peu épuisé de partager autant, d'être autant dans cette générosité, et vous allez peut-être vous rendre compte de ça cet hiver. On parle également pour une autre personne qui a un don, et qu'il est temps de le partager avec les autres, même si vous avez peur, parce que vous ne savez pas comment ils vont vous juger, etc. Donc cet hiver, il se peut que vous vous lanciez et que vous commenciez à partager ce dont vous avez pour vous rendre compte, en fait, ici, je ressens vraiment une personne qui va être surprise de la réaction d'autrui et du point de vue positif. C'est une personne qui va être très contente de pouvoir enfin se libérer et d'être elle-même face aux autres, et ça va lui être bénéfique courant de cet hiver. Pour une autre personne, ici, il est question d'un partage sentimental, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont emménager courant de cet hiver ensemble pour partager le même lieu de vie, un mode de vie commun en fait. Voilà. Donc c'est ce qu'on me dit ici pour ce message. Mais on me dit également que durant cet hiver, deux personnes vont partager des points communs. C'est-à-dire professionnellement, donc peut-être vont travailler sur le même dossier, sur le même type de travail, ensemble, main dans la main, et vous allez vous rendre compte que ce collègue que vous avez peut-être mis un peu de côté, ou vous ne vous adressiez pas plus la parole que ça, il se peut que vous soyez très surpris en fait que vous ayez autant de points en commun à partager et que ce sera une très belle expérience courante de cet hiver. Voilà pour le message numéro 3 pour cet hiver. Message numéro 4, donc c'est la naissance, la carte numéro 44. Ici, on me parle que courant de cet hiver, vous allez apprendre que dans votre entourage, une personne attend un enfant et que c'est pour bientôt.
Donc vous allez être tout content ou toute contente pour cette personne. Vous allez lui apporter donc un cadeau visiblement, c'est ce qu'on m'amène à ressentir. Que vous allez être vraiment très contente pour cette personne parce que visiblement c'est une personne qui attendait cet enfant donc et qui va arriver à terme. Voilà, pour une autre personne, on m'annonce que dernièrement elle a eu des difficultés à tomber enceinte et là elle va apprendre courant de cet hiver que ça y est, elle attend un enfant. Et donc elle va protéger un petit peu cette naissance va un petit peu... Elle va rester un petit peu en gros sur sa réserve et pas forcément l'annoncer tout de suite. Elle va vraiment attendre un ou 2 mois, vraiment que ce soit vraiment sûr. Et c'est une personne qui va un petit peu angoisser durant sa grossesse, une peur de perdre l'enfant, une peur que ça se passe mal. Mais moi ici, je ressens une personne qui, pour elle, ça va bien se passer, mais qui ne sera quand même assez angoissée durant cette grossesse, courant de cet hiver. Donc, ici, on me parle aussi pour une autre personne qui est actuellement sur le point d'ouvrir une entreprise ou d'avoir un nouveau poste de travail et on me dit qu'ici vous allez avoir l'annonce de ce changement d'emploi, de poste, cette évolution, ce changement brutal, radical quelque part que vous attendiez depuis un moment va se produire et va se faire durant cet hiver. Donc voilà, cet hiver, ça va être vraiment un changement pour vous professionnellement, mais pour un changement bénéfique et profitable à vous, vu que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain moment. On me dit ici que pour une personne, elle attendait un grade, un poste depuis 2 ans. Et ça va enfin se réaliser dans le courant de cet hiver. On me parle également pour une personne qui attendait une mutation depuis 6 mois, ça fait à peu près 6 mois, 1 an qu'elle a fait des demandes de mutation et cette demande va être accordée durant cet hiver. Voilà. Ici, on me parle aussi pour une autre personne que ça y est, vous allez enfin voir clair dans une relation, c'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir mettre des mots sur vos ressentis et prendre les décisions nécessaires, c'est-à-dire que ici, on me parle d'une séparation, donc dans un couple. Ça n'allait plus depuis un long moment, mais il y a une des 2 personnes qui se voilait la face en fait et qui prend cet hiver une décision radicale pour changer et aller vers du bénéfique. Ici, on me parle également pour un couple qui a des difficultés à emménager ensemble, à prendre une vie de couple ensemble. On me parle que vous allez courant de cet hiver vous rendre compte que soit ce n'est pas le moment, que dans vos vies c'est pas assez stable, enfin que c'est pas le bon moment pour partager une vie commune, soit on me dit que vous allez prendre la décision de tout arrêter parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne, que vous partagez pas assez de points en commun, pas assez de passion en commun et que vous êtes trop différents. Voilà ce qu'on pouvait me dire pour ce message. Je vous remercie. Le message numéro 5 pour cet hiver est la carte de la paix. Numéro 48, donc pour cette carte. Ici, il est question, je ressens qu'il y a 2 personnes qui, sentimentalement, étaient en froid, ne se voyaient peut-être plus, n'avaient plus de contact. Et cet hiver, il se peut que cette personne se fasse recontacter par la partie en face, par son autre, et qui va lui redonner contact donc courant de cet hiver et vous allez pouvoir enfin vous expliquer et mettre les choses au clair. Alors soit pour clôturer la relation, soit pour prendre un nouveau départ et réessayer sous une forme différente. Pour une autre personne ici, il est question de paix avec un membre de sa famille, donc peut-être un parent, un enfant ou un oncle, une tante, enfin quelqu'un de sa famille. Cet hiver, il est question donc
de paix de recontacter, donc visiblement c'est vous qui allez recontacter cette personne pour vous expliquer, vous dire, vous allez donner votre point de vue, expliquer le pourquoi du comment il y a eu cette coupure entre vous. Et il se peut que vous ayez de nouveau des contacts assez fréquents entre vous, puisque vous étiez partis sur un mauvais terrain, vous ne vous étiez pas compris. Voilà, il y a eu une mauvaise communication et vous allez enfin pouvoir vous comprendre et améliorer la situation. On parle également que courant de cet hiver, pour une personne, je ressens que elle va malheureusement perdre un être cher. Bon, ça va être une étape qui va être brutale parce que je ressens que ça va être durant un accident. Mais en fait, cette personne vivait dans des complications, je sais pas, on me parle de complications, donc je sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, il est question de la perte d'un être cher, mais quelque part, vous allez vous sentir un petit peu en paix parce que la personne en face souffrait énormément, visiblement. Donc, voilà. Je ressens également une autre personne qui, elle, va se sentir en paix avec elle-même parce qu'elle va sortir d'un comportement psychologique pas très sain envers elle-même, c'est-à-dire que c'est une personne qui est assez anxieuse, qui est très sensible et qui va décider de changer son mode de vie, sa façon de voir les choses, de penser, et elle va passer un hiver assez paisible émotionnellement. Peut-être qu'elle va commencer une nouvelle activité, soit professionnelle, soit une activité, une passion, quelque chose à faire pour elle, vraiment pour elle. Et elle va se sentir en paix avec tout ça, elle va se sentir mieux en elle, avoir plus confiance en elle et être mieux dans le cercle social, tout simplement, avec les autres. Voilà ce qu'on peut me dire pour ce message, pour cet hiver. Je vous remercie. Message numéro 6 pour cet hiver. L'ancêtre, la carte numéro 36. Ici, il est question d'une communication avec un ancêtre décédé pour une personne. Donc, cet ancêtre veut vous faire passer un message parce que voit que vous êtes dans une difficulté actuellement à trouver votre voie, à vous y retrouver tout simplement dans vos sentiments. Et cet ancêtre veut vous passer des messages, veut essayer de communiquer avec vous. Vous allez peut-être, courant de cet hiver, avoir des signes. Vous allez peut-être avoir des rencontres par hasard qui vont, ces personnes vous parler et vous glisser des mots, des paroles qui vont résonner avec vous et qui vont vous faire penser à cette personne, à cet ancêtre. Donc vous allez recevoir vraiment des signes. Ensuite, on me parle d'une personne qui peut rentrer en contact avec les personnes décédées. C'est une personne qui a le don de clairaudience, clairvoyance et qui va, courant de cet hiver, avoir un contact avec ses propres ancêtres pour communiquer parce qu'elle a un petit blocage au niveau de son don et c'est pas très visible entre guillemets dans le sens où elle le ressent pas forcément, mais ses ancêtres ou cet ancêtre-là en particulier veut lui expliquer comment fonctionne ce don et comment elle peut encore plus développer sa capacité parce que c'est une personne, comme on dit, qui est très renfermée sur elle-même, qui a eu par rapport à ce don parce que c'est pas dite normal dans la société actuelle. Donc, elle se sent un petit peu rejetée, un petit peu trop différente des autres, mais voilà, cet ancêtre va venir un petit peu vous aiguiller courant de cet hiver en tout cas. Ici, pour une autre personne, on me parle qu'il y a une grand-mère ou un grand-père qui va vous transmettre ce dont elle sait, son savoir, alors que ce soit pour la cuisine, pour le jardinage, pour
des activités telles que le tricot, elle va vraiment vous apprendre quelque chose. C'est vous qui allez demander à ce grand-parent, à cette grand-mère ou ce grand-père, ce savoir. Vous avez envie d'apprendre et elle ou il va vous transmettre avec une très grande joie ce qu'il ou ce qu'elle sait. Voilà. Ici, on parle également d'une société qui est ancestrale, donc c'est-à-dire que c'est une société de famille. Et là, il est question d'un grand-père, visiblement, qui va transmettre son savoir à ses petits-enfants, les petits-enfants qui vont reprendre cette société. Et donc, courant de cet hiver, ça va être assez intense au niveau de cet apprentissage, parce que vous allez apprendre complètement une façon de faire qui n'est pas du tout actuelle et vraiment qui est assez ancienne, et vous allez apprendre tout ça et ça va être assez condensé, mais vous allez partager des moments de joie entre familles. Peut-être aussi quelques crises de colère, parce que vous ne vous entendez pas toujours bien, parce qu'effectivement, travailler en famille n'est pas de tous les jours de tout repos. Voilà, donc c'est ce qu'on peut me dire pour les personnes. On me dit également qu'il va y avoir une personne ici qui va avoir le besoin, c'est une personne qui travaille très activement la journée et qui a besoin le soir, courant de cet hiver, qui va aller tous les soirs se mettre assis près d'un arbre pour contempler le ciel, la lune, En fait, elle va recharger ses batteries tous les jours comme ça, s'asseoir, ne serait-ce que 5 minutes près de cet arbre. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, courant de cet hiver, vous aurez besoin vraiment de votre pause, 5 minutes, posée dans cette nature, posée près d'un arbre, au pied d'un arbre, pour réfléchir ou tout simplement ne plus réfléchir, ne plus rien faire, juste contempler. Voilà ce qu'on me dit pour ce message. Merci. Pour terminer, le message numéro 7, qui est la carte de Vénus, numéro 20. Alors ici, on me parle d'une personne qui travaille dans la création, la mode, et on me parle de paillettes d'or. Alors pour vous, peut-être que vous avez besoin d'avoir, courant de cet hiver, une idée qui vienne vers vous. Alors soit vous allez appeler l'un de vos spectacles, où il y a vraiment cette relation au costume, relation à la création, donc de vêtements, etc. Et on me parle de paillettes d'or. Peut-être que ça vous parlera pour cet hiver, courant de cet hiver, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'on me dit. On me dit juste ça, voilà, de vous dire la paillette d'or. Voilà. Ici pour une autre personne, alors on me dit que vous allez avoir besoin d'une pleine lune courant de cet hiver pour recharger vos batteries, parce que vous êtes actuellement très épuisé, que ce soit physiquement et moralement, psychologiquement, etc. Vous êtes vraiment très fatigué. Et il va y avoir une des pleines lunes cet hiver qui va vous recharger vos batteries à donf pour passer une meilleure année et pour pouvoir repartir de plus belle, pour continuer à évoluer, continuer votre chemin. Voilà. Ici, on me parlait également d'une personne qui travaille la nuit. Alors c'est une personne qui est très en lien avec tous des métiers qui peuvent se travailler la nuit et surtout des postes qui tournent, on me dit. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en journée, de matin, d'après-midi, de soir. C'est vraiment... Et là, vous allez beaucoup cet hiver travailler de nuit. Vous allez avoir des postes vraiment de nuit cet hiver. C'est ce qu'on me dit. Alors on me dit également qu'il va y avoir un soir qui va un petit peu vous marquer courant de cet hiver. Alors, il va y avoir un événement qui va assez vous marquer. Voilà ce qu'on me dit. Je ne peux pas vous dire si c'est en positif ou en négatif, c'est tout ce que je ressens. C'est vraiment juste un soir. Le reste des soirées risque d'être assez paisible. Mais là, on me dit vraiment qu'il y a une soirée qui va vous marquer et que il va pas falloir en fait vous arrêter à cet événement. Il va falloir continuer et pas rester focalisé sur ce qui va se passer cette nuit-là. Voilà ce qu'on peut me dire. Je ressens également une autre personne qui va beaucoup créer. On me parle d'une musicienne qui va beaucoup créer la nuit.
vous, cet hiver, ça va être une vraie fournaise de création durant la nuit. Donc, plutôt positif pour vous cet hiver, parce que vous allez beaucoup créer et vous allez même prendre de l'avance sur vos projets. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Et aussi pour cette personne artistique, ce qu'on me dit, c'est que il va falloir mettre de l'ordre aussi dans toutes ces créations et que vous pouvez en parler avec les personnes qui travaillent avec vous, donc durant les nuits pour créer, etc. Vous allez être à plusieurs et vous allez beaucoup échanger cet hiver pour savoir comment vous allez mettre tout ça en ordre. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour le message numéro 7. Voilà. Voilà pour les messages de cet hiver. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont écouté les messages. Si ça peut vous parler, c'est avec grand plaisir. En tout cas, on m'a dit de vous faire passer ces messages, donc je vous les ai fait passer, malgré le format qui n'est pas le format habituel. Donc, je vous remercie beaucoup de votre compréhension. Et je reviens de toute façon prochainement avec des formats vidéo, ne vous inquiétez pas. Là, c'était exceptionnel. En tout cas, je voulais vraiment remercier aussi toutes les personnes les nouveaux abonnés sur ma chaîne, les abonnés qui me suivent, les personnes qui aiment et qui commentent mes vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup, ça me fait très plaisir. Et j'espère que cet hiver, vous allez bien vous porter et que ces petits messages vont vous apporter du réconfort ou de l'aide dans votre questionnement, vos problématiques, ou du moins que ces messages vous parlent tout simplement. En tout cas, je vous souhaite un bel hiver. Merci à tous et à très bientôt.